Aujourd'hui, nous rencontrons un auteur et son éditeur. L'auteur s'appelle Olivier Pourrat. Il vient de publier donc un ouvrage très lourd qui s'appelle Le Dictionnaire des écrivains marseillais. Son éditeur, c'est David Gossin, qui est à sa gauche. Voilà, je dis un ouvrage très lourd parce que effectivement, il est à la fois pesant, mais parce qu'il retrace tout ce que Marseille a compté d'écrivains depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ça fait quand même presque tout, effectivement. Oui, alors ça va être la première question. J'en profite tout de suite avant de lancer le débat, puisqu'il y a des auteurs marseillais dans la salle, que peut-être certains des auteurs marseillais qui sont là ne sont pas dans le dictionnaire. Donc, un, qu'ils ne s'en offusquent pas, deux, qu'ils ne viennent pas casser la figure à Olivier Pourrat tout de suite, ils attendent la fin de l'émission, et trois, probablement qu'ils seront dans l'édition numéro 2, numéro 3 peut-être, on ne sait jamais, et voilà. Oui, alors sur le fait qu'il y ait des absents, d'abord parce que je ne sais pas tout, et ensuite parce que quand on prend une photographie d'un objet mouvant, forcément on rate des choses. Le livre était terminé à la fin de l'année 2016. Et forcément, tous les auteurs qui ont publié entre-temps, qui sont apparus, se connaissaient pas, et puis ceux que je connaissais ont publié entre-temps. Donc effectivement, avec David, quand on a lancé le projet, ça fait longtemps maintenant, une des premières questions, c'était les morts, seulement les morts et les vivants. Et alors évidemment, les morts sont plus faciles à manier, puisqu'ils sont morts. Mais on a décidé les vivants aussi, en sachant dès le départ qu'il y aurait ce problème-là, pour essayer de rendre compte justement de la vitalité de cette ville, du point de vue littéraire, en sachant très bien que je fais ce genre d'impair. Et d'ailleurs, j'évoque ça dans la préface du livre. Ouais. Voilà. Et alors effectivement, j'espère qu'il y aura plusieurs éditions par la suite, en sachant très bien que ça se reproduira. Oui. Hein, de toute façon, voilà. C'est toujours... voilà. Mais en fait, ça vient de moi et certainement pas des gens qui ne sont pas. C'est simplement que je ne sais pas tout. Voilà, c'est pas libéré, c'est pas parce qu'ils sont mauvais que... Non, bien sûr que non. Et de la même manière, il y a eu la question du genre qui s'est posée. On se souvient très bien. Historien, pas historien. Moi, j'ai tendance à considérer, étant de formation historien, à la base, que l'histoire est un genre littéraire. En tout cas, elle est un genre littéraire au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Elle a tendance à se prendre, à se vouloir ou à devenir une science aujourd'hui. Donc à partir du moment où... est-ce qu'on pouvait faire l'impasse sur Thiers, par exemple? Et vous voyez, il y avait la question était de délimiter à partir de ce moment-là. On n'est pas uniquement dans la littérature de fiction. Voilà. Donc, dès le départ, c'était un projet qui était un petit peu océanique. Et d'autant que l'idée de base, c'est que c'est pas une équipe, c'est moi qui fais toutes les notices. Et par conséquent, ça veut dire aussi qu'on est dans la subjectivité, donc dans l'imparfait, mais dans l'humain. Voilà. C'est la photo à un moment donné par un écrivain marseillais, parmi d'autres écrivains marseillais, de ce que moi j'ai lu, ressenti, connu, etc. Il y a des gens que j'ai contactés qui m'ont répondu abondamment, il y en a d'autres que j'ai contactés qui m'ont pas répondu, il y en a que j'ai ignoré, et ça c'est de ma faute. Voilà. Oui, alors c'est un livre qui est épais, mais qui n'est pas lourd, il faut le préciser. D'autre part, c'est un livre effectivement qui est assez gonflé dans son projet. On attend d'un dictionnaire qui soit fait par une équipe. Là, c'est un auteur et qui écrit avec sa personnalité. Marseille ou la mauvaise réputation, que tu as publié chez Arpeda il y a plusieurs années, c'était centré sur la construction littéraire du Marseillais, du type Marseillais. Et tu nous avais fait comme ça découvrir un certain nombre d'auteurs, dont Joseph Méry, des auteurs qui ont contribué à construire la figure du Marseillais. Est-ce que ce dictionnaire n'est pas un prolongement de Marseille ou la mauvaise réputation? Est-ce qu'il y a une continuité entre les deux?
Marseille, mauvaise réputation, c'était d'abord une réponse. Une réponse parce qu'à l'époque, je n'habitais pas à Marseille et ça a été le plus clair de ma vie. C'est assez loin de cette ville où je suis né et que j'aime. Et donc c'était une réponse à ce que j'entendais tout le temps. Et il s'agissait de montrer comment Marseille s'était constituée à travers son histoire, etc. L'image qu'elle donne d'elle, et que parfois elle cultive un peu trop. Donc c'était, et quand il était question des écrivains, c'était comment tel ou tel écrivain, ou de Marseille ou pas marseillais, écrit de Marseille, que ce soit les frères Goncourt, que ce soit Jean Mouzan, etc. Donc là c'était Marseille qui était au centre du projet. Là l'idée, parce que en fait, les écrits des écrivains sur Marseille, ça existe. C'était de retourner les choses. C'était voilà, non pas qu'est-ce qu'ils ont dit de Marseille, mais qu'est-ce que Marseille a produit comme écrivain. C'est un peu la voix de Marseille. Voilà, la voix, la capacité à engendrer. C'est pour ça qu'il y a ce sont des portraits littéraires. Hein. Alors il y en a qui sont plus ou moins longs, et il y en a un qui est très long, qui est consacré à Honoré Dufaux. Qui n'a fait que naître. Alors attends, parce que là, tu passes un truc. Il y a, parmi tous ces auteurs, là, justement, il y a, là, à travers ce dictionnaire, c'est Marseille qui s'exprime. Il y a une race d'écrivains marseillais, donc grâce à ton dictionnaire, on peut dater la naissance. C'est Monsieur Marchetti, au XVIIe siècle, qui fait un livre qui s'appelle L'explication de Marseille à l'usage des étrangers. C'est une race, une catégorie d'écrivains marseillais qui... dont le propos est d'expliquer Marseille. Alors cela, c'est Iso, c'est beaucoup de nos amis, c'est Méry, de romans policiers marseillais, c'est Méry, c'est de s'adresser au reste de la France, et de dire, d'expliquer, voilà ce que c'est que Marseille. Voilà, oui. Alors c'est vrai que si on tape Marseille sur le catalogue de la BNF, il y a des milliers d'entrées. Parce que Marseille est un sujet pour les Marseillais, c'est-à-dire qu'ils essaient de saisir cette ville et cette passion, hein, parfois ses soucis.